Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance en ce temps un peu frisqué par chez moi. Je ne sais pas comment c'est par chez vous, d'ailleurs je vous invite à laisser le temps qu'il fait chez vous, la météo qui fait chez vous dans les commentaires. Ça nous permet de faire le petit tour de France. Chez moi il fait pas beau, il fait froid. Voilà, il fait froid, il neige, c'est glacial. Mais bon, écoutez, c'est un temps de saison. Toujours est-il que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir du temps de saison. Dans cette année 2022 qui a été particulièrement chaude, il paraît que c'est une des plus chaudes, ou c'est la plus chaude qu'on ait jamais connue, même si ce mois de décembre est plutôt frisqué. Donc voilà, neige et verglas sont au rendez-vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous. Et puis bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous faire le tirage de cette deuxième quinzaine de décembre. Nous allons regarder comment va se passer cette seconde quinzaine de décembre, sachant qu'elle va englober ces vacances et ces périodes de fête de fin d'année. Dernier tirage de la quinzaine pour cette année 2022, qui n'aura pas été une année spécialement joyeuse de bout en bout, quasiment. On continuera à creuser assez fortement sur 2023. Je pense que sur cette dernière semaine de décembre, on ira creuser sur pas mal de sujets pour nous préparer au mieux à ce qui nous attend. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et je le dirai jamais assez souvent, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description, c'est le meilleur moyen de rester en contact et de ne rien manquer. Allez, on va regarder ce que donne donc cette seconde quinzaine du mois de décembre 2022. Tarot de Marseille et pendule pour sortir les énergies. Et ensuite, on va expliquer un peu les cartes, les arcanes que nous allons sortir. Et enfin, nous ferons la synthèse. Allez, hop, on met les arcanes sur le tapis. Mais en dépit de ce froid, vous voyez, j'ai pas trop manqué d'électricité. On nous faisait peur il y a un mois, c'était la catastrophe. Nous avons quand même une vague de froid assez importante qui s'abat sur une bonne partie de la France. Eh bien écoutez, pour l'instant, ça a tenu. En dépit des agitations qui ont eu lieu le mois dernier. Et ça a tenu conformément d'ailleurs au tirage que je vous ai fait il y a 8-10 jours là-dessus. Voilà. Je voyais plutôt des difficultés en janvier, moi, donc on verra ce qui se passe. Mais vous voyez, des fois, ça sert à rien de céder à l'affolement. Bon, je ne vais pas dire que tout va bien pour autant, mais bon, ça tient. Allez. Quelles sont les énergies pour cette seconde quinzaine du mois de décembre 2022 ? Bon, c'est bavard. Allez, bon, écoutez, on a sorti pas mal d'arcanes quand même, donc on va voir ce que ça veut nous dire. J'enlève celles-ci puisqu'elles n'ont pas été choisies, donc plus utile. Voilà.
Ouais, dis donc, la synthèse, elle se termine même en deux. C'est rare que j'en sorte autant. Bien. Alors, je vous avais fait un tirage pour les fêtes de fin d'année, spécial fêtes de fin d'année, 8-10 jours à peu près. Je vous invite à le regarder si ce n'est pas fait. Mais il semblerait que pour cette seconde quinzaine, finalement, soit assez conforme à ce que nous avions eu. Je m'intéressais tout particulièrement aux fêtes, mais bon. Alors attention, pas mal de choses en préparation. Pas mal de réflexions en cours et une invitation à réfléchir et à se projeter dans l'avenir et à faire le point. Finalement, cette année doit être une année instructive. Il est le moment de faire le point. Je vous sors ici cet arcane. La papesse, on voit bien cette femme pleine de sagesse rentrer dans une forme de réflexion, méditation. Donc c'est assez intéressant de le noter. Cette femme, elle écoute aussi beaucoup ses intuitions. C'est une religieuse, en tout cas, elle écoute ce qui lui vient un peu de l'au-delà, des énergies qui nous entourent. Et il est bon de s'en inspirer, en tout cas elle est au calme et elle est dans ses écrits, dans les choses fondamentales de la vie. On nous dit de rester attaché à ça, que nous sommes sans doute à l'aube d'un grand changement. Alors on le sait depuis et au travers de pas mal de tirages que nous avons fait ces derniers temps, mais il semblerait que pas mal de choses soient actées pendant cette quinzaine. Et d'ailleurs je crois que c'est à peu près conforme à ce qu'on avait eu pour le tirage des fêtes, puisque nous avons ici cet arcane la mort, cette page qui se tourne assez profondément. Alors bien sûr, tout ne va pas forcément radicalement changer pendant cette période de fête. C'est pas d'un claquement de doigts que tout va changer, mais pas mal de choses pourraient être actées, de décisions, d'événements pourraient être actées et intervenir de manière à faire basculer les choses, changer les choses. Alors vers une espèce de renouveau, il n'en demeure pas moins que si beaucoup d'événements se produisent, que pas mal même de révélations peuvent intervenir, ou de décisions peuvent être prises, on n'est encore pas tout à fait libre. On se sent quand même assez entravé. On voit bien que toutes les conditions ne sont pas réunies pour vraiment la métamorphose instantanée. Donc il faudra quand même se dire qu'il est temps de tourner une page, mais même dans nos décisions personnelles, il va être temps de tourner une page, fort de ces enseignements que nous allons retirer, de se décider à passer vers autre chose, mais que voilà, on ne peut pas encore complètement passer à l'action, qu'il va falloir encore, je dirais, quelques semaines pour que tout devienne possible. Cependant, l'énergie est relativement positive, mais nous avions déjà finalement un préambule à ce qui nous attend dans les premières arcanes, puisque ici, avec l'arcane l'amoureux, on voit que c'est une période de rencontre, de retrouvailles, d'union. Bon, marqué un peu, c'est les fêtes. C'est un peu cette énergie-là qui, pour beaucoup d'entre nous, va prédominer. Mais on a vraiment une idée de nouvelles rencontres, mais surtout de choix à faire. L'arcane l'amoureux est une arcane de choix. Nous voyons bien le petit Cupidon juste au-dessus qui n'a pas encore décoché sa flèche. Donc, ça vient quand même bien en résonance avec ce qu'on a vu au début, dans cette idée à l'instant T, là où nous sommes, avec cette papesse qui vraiment entraîne dans la réflexion et dans les fondamentaux, qui rassemble ses atouts, ses idées, les fondamentaux, cette page qui se tourne même si on n'est pas complètement libre, et puis voilà, le choix est là, donc il va bien falloir faire des choix, et nous sommes bel et bien là-dedans dans cette quinzaine. Nous devons quand même accueillir ça avec plutôt beaucoup de bonne humeur et de philosophie, même s'il y a des choix à faire, et de se décider de tourner une page et de passer à autre chose, c'est un peu un préambule aux décisions, vous savez, aux nouvelles résolutions, aux résolutions de la nouvelle année. Vous voyez, on est un peu dans cette période de préambule. On voit quand même que c'est quelque chose de positif, et que si on regarde cette dame qui est ici, finalement, elle s'est entourée de tout ce qui lui est précieux, de tout ce qui lui est cher, de tout ce qui lui est essentiel, et elle se construit comme ça une nouvelle abondance. Alors une nouvelle abondance qu'on voit plutôt se pointer vers le printemps, parce que si on regarde cette arcane verdoyante, on voit bien que nous ne sommes pas en période hivernale, mais plutôt en période de printemps, de renaissance et de renouveau. Mais ça nous laisse aussi, nous confirme en tout cas, et nous laisse penser qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, et donc des choses plus positives qui sont derrière. Donc on nous dit que par rapport à ces périodes de réflexion, de choix, de choses qui changent, on peut être assez optimiste. Nous avons cette tempérance, mais il faudra peser le pour et le contre, donc, parce que aussi nous sommes dans cette période un peu pendue où nous n'avons pas complètement tous les atouts et que nous sommes un peu encore pieds et poings liés. On nous dit que certes il faut se projeter, il faut prendre des décisions, mais il ne faut pas non plus aller trop vite. Voilà, tous les chemins ne sont pas complètement libres, d'accès. Donc il faut poser le pour et le contre, c'est ce que fait cette tempérance, mais on peut quand même espérer que les choses s'arrangent positivement et que nos décisions, que le fruit de nos efforts nous amènent vers des choses positives. Donc on a pas mal d'actions, pas mal de décisions que nous sommes amenés à faire pendant cette quinzaine
qui sont utiles pour l'avenir, un avenir qui n'est pas si lointain. La Lune nous dit, alors attention, hein, bon quand même, je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas encore complètement en pleine liberté, on le voit ici avec cet arcane la Lune, hein, nous sommes le crabe là, coincé un peu dans la mare, donc pas une grande visibilité, et encore, voilà, c'est cette garde là qui nous empêche d'accéder au chemin complet de notre liberté, en tout cas de nos souhaits. Cependant, ce n'est pas si loin, attention encore, et c'est pour ça que nous avions ce message de prudence, que je vous répète depuis le début, nous ne sommes pas complètement en mesure de choisir tout à fait librement ou d'avancer librement, mais c'est aussi bien parce que les choses ne sont pas complètement mûres. Bien, cet arcane de Lune nous dit aussi que, puisque c'est la Lune, nous n'avons pas la pleine lumière du soleil, il y a encore une semi-obscurité, et puis surtout que la nuit est une période propice au rêve. Alors on peut rêver, mais quand on rêve, ben écoutez, c'est pas tout à fait la réalité. Donc il y a ce message positif qui nous dit c'est bien de rêver, c'est bien de se projeter, mais attention, nous ne pouvons pas complètement avancer et la réalité n'est pas forcément conformément au rêve. Hein, donc il est bien de prendre un peu de prudence, de recul, hein, voilà, c'est bien d'imaginer l'avenir, c'est bien d'imaginer des choses, et il faut le faire, mais c'est pas encore complètement l'action, il y a encore un peu de nettoyage, de se débarrasser de ce passé. Je pense qu'il va falloir se débarrasser de cette année 2022 qui aura été finalement assez bizarre et assez marquante, et puis aussi d'un passé un peu antérieur à cette année 2022, et c'est la période du grand nettoyage, donc profitons-en pendant cette quinzaine pour passer à autre chose. L'ermite vient nous confirmer ce que nous avons vu depuis tout à l'heure. Hein. Avançons lentement mais sûrement, regardons, nous mettons les pieds. Mais optimiste, hein, il est optimiste cet ermite. Hein. C'est un sage. Il sait qu'il a les atouts. Il sait qu'il a l'expérience de la vie. Bon, il a joué tellement de tours, il sait quoi faire. Et justement, il est prudent. Il éclaire les chemins sur lesquels il s'avance. Il éclaire les alternatives, les plans B. Voilà, il avance lentement mais sûrement. Il observe et puis il se dit si ça peut pas passer par là, j'ai une solution. Je peux faire ça de telle ou telle manière. Donc vraiment... un appel à ceci, voilà, un appel à ce genre d'attitude, en tout cas de comportement, hein, par rapport à nos problématiques, et en tout cas pour aller vers ce que nous souhaitons. Oui, c'est voilà, pour aller vers ce que nous souhaitons. Je pense que c'est mieux comme ça. Nous avons ici donc l'arcane la force, hein, qui nous dit de toute façon une reprise en main des situations. Les choses sont en train de tourner en notre faveur. Voilà, on va se retrouver avec la possibilité de pouvoir agir. Alors maintenant, ça va nécessiter aussi des efforts, puisque cette action, c'est nous qui la faisons, mais on entre pleinement dans cette période. Et puis, message, hein, sympathique en tout cas, donné ici par l'empereur. Hein, on voit bien cet empereur qui triomphe, hein, qui réussit et qui regarde l'avenir et qui dit « Ouf, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi ». Et donc, il s'agit ici de nous-mêmes, hein, la plupart d'entre nous. On nous dit que nous arrivons vers la fin d'un cycle difficile, vers un renouveau qui a été symbolisé ici par cet arcane sans nom, et que même si on ne peut pas encore avancer 100% librement, qu'il reste quelques chaos, hein, sur nos chemins, nous l'avons vu ici avec le pendu et ici avec l'arcane la lune, que tout ça reste assez passager, c'est les dernières énergies, voilà, c'est les derniers nuages dans le ciel, et que tout ça tente et va s'éclairer, et que nous allons triompher, si on le fait avec méthode, justesse, en tirant le fruit de nos expériences, en rassemblant l'essentiel de nos atouts et de nos outils, sans s'encombrer de superflu, d'où ce nettoyage ici, et que après ça doit pouvoir aller mieux. C'est pas dit que ce sera facile, mais en tout cas nous aurons des conditions, pour la plupart d'entre nous, et par rapport à nos objectifs personnels, nous aurons des conditions qui nous permettront d'avancer, et donc de pouvoir faire face, et en tout cas d'espérer des retours positifs. Eh bien écoutez, hein, c'est plutôt assez sympathique, c'est à la fois le moment de se reposer, de réfléchir, de prendre des décisions, d'acter de nouvelles rencontres et de faire des choix, et puis sans aucun doute nous aurons les possibilités de mettre tout ça en œuvre en début d'année 2023, vers ce mois de janvier qui nous attend et qui n'est pas si loin. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer, en tout cas surtout par rapport à des situations personnelles, hein, que ça aura pu vous donner un peu d'éclaircie, de matière à réfléchir et à vous projeter. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis pourquoi pas inviter vos amis que vous connaissez intéressés par ces disciplines d'ésotérisme, de voyance, de cartomancie, en tout cas à cette recherche de lumière. C'est le but de cette chaîne, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire autant que possible, hein, même si rien n'est facile et que c'est très compliqué, eh bien essayer d'insuffler une énergie positive et d'encouragement, et en tout cas de recherche de lumière pour que ça avance. Finalement je crois que ça s'est pas trop mal passé cette année, on a réussi à
à rester optimiste, objectif, même si ça n'a pas été facile. Donc voilà, si vous avez aimé, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, un gros j'aime, et puis surtout, voilà, invitez toutes les personnes que vous connaissez qui sont à la recherche de lumière et d'objectivité à venir rejoindre cette chaîne et à s'abonner, c'est gratuit. Je rappelle que l'abonnement YouTube est gratuit. Voilà, c'est pas encore forcément clair pour tout le monde. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis si vous habitez comme moi dans des secteurs où il gèle ou il neige et que vous êtes amené à rouler, prudence sur la route. Voilà, je vous dis à très bientôt.